je m'appelle Cécile Jourdan, donc j'ai 35 ans et je suis conseillère en économie sociale et familiale. Les conseillères en économie sociale et familiale sont des travailleurs sociaux, donc c'est un bac+3. On fait un BTS en économie sociale et familiale et après on fait une année spécifique pour obtenir le diplôme d'état de conseillère ESF. Pour ma part, donc le BTS, je l'ai fait en alternance, donc c'est-à-dire qu'en parallèle de ma formation, j'ai travaillé 2 ans en contrat de qualification dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Je vous propose aujourd'hui c'est qu'on fasse un petit peu le point par rapport au rendez-vous que vous avez eu avec le propriétaire. Nous, on nous interpelle vraiment pour tout ce qui est problématique au logement. C'est un accompagnement global. Il y a souvent d'autres problématiques sociales ou de santé. Donc effectivement, on a mené à parler de choses qui n'ont rien à voir avec le logement, mais qui forcément peuvent avoir, tout est en interaction, donc ça a forcément des incidences sur le logement. On est totalement en interface entre les bailleurs et les locataires et on peut être aussi en interface entre d'autres services sociaux et les familles. Quand on n'a pas la connaissance nécessaire, on a le réflexe d'appeler des associations ou d'autres structures qui sont spécialisées, notamment sur le plan juridique au niveau du logement. Au revoir. À bientôt, Madame merci. On travaille régulièrement avec l'ADIL, qui est l'association départementale d'information sur le logement. Après, ça peut être des associations ponctuellement avec lesquelles on peut être amené à travailler, notamment pour organiser un déménagement, faire appel à un chantier d'insertion. Chacun a des familles qui lui sont attribuées, donc on travaille chacun avec nos propres suivis. Maintenant, effectivement, on est une équipe, donc on n'hésite pas à échanger entre nous pour des échanges de conseils, d'astuces. Et donc là, on doit organiser le déménagement. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, donc je voulais voir avec toi ce que tu en penses. D'accord. Il faut être curieux des autres. S'intéresser à l'autre, à son mode de vie, et puis aimer tout ce qui est relationnel, que ce soit avec les usagers avec lesquels on travaille, avec l'équipe comme avec les partenaires. Fiche de paye, contrat de travail, si vous avez payé le loyer, justificatif de paiement, éventuellement les coordonnées du bailleur si on estime qu'il faut l'appeler, voilà. Pour moi, il n'y a pas de routine. Parce que chaque famille, toutes les familles sont différentes, donc on en apprend tous les jours puisque chaque famille rencontrée, c'est une nouvelle problématique. Donc c'est toujours se poser la question, comment on va travailler avec elle, quelle orientation on va prendre, c'est toujours se renseigner à droite à gauche. C'est important de se dire qu'on arrivera à trouver des solutions, même si les gens les rencontrent, ils sont au bord de l'expulsion, à partir du moment où ils se mobilisent, des solutions sont possibles. Et je voulais vérifier avec vous s'ils sont bien au tarif première nécessité. Je pense que je n'ai pas encore fait le tour de ce que je fais. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, même si j'ai quand même assez de connaissances pour être à l'aise. Mais moi, je me vois encore toujours effectuer ce travail dans les années à venir. Il n'y a pas de souci.